Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé après l'annonce de cette dissolution? Il y a eu une espèce de branle-bas de combat général, mais dans tous les partis, absolument tous les partis. Ça a créé une agitation formidable. Et il y a eu notamment pas mal de bisbilles, on va dire. Il y avait de la friture déjà sur la ligne entre Marion Maréchal et Éric Zemmour, notamment sur le fait que Marion Maréchal, disant à Éric Zemmour pendant la campagne européenne, il faut éviter de taper sur l'avenir, il faut éviter d'agresser Marine Le Pen en particulier et le Front National, parce que on en aura besoin et on ne peut pas faire alliance en tapant systématiquement de manière presque beaucoup plus dure sur le Rassemblement national que sur les partis de gauche, et notamment sur la France insoumise. Éric Zemmour disant non, il faut marquer notre différence, il faut y aller au bout du rein, il faut les saigner, et en plus il y a un antagonisme, quelque chose de très personnel vis-à-vis de Marine Le Pen. Il la déteste depuis toujours il la traite d'enfant de 68, de, comment dirais-je, de fille à papa qui n'a malheureusement pas la culture de son père et qui est complètement has-been. Et en plus, bon, tu peux critiquer si tu veux le programme économique du Rassemblement national, mais de la manière dont il tape sur Marine Le Pen, forcément, ça a créé une espèce de tension. Là-dessus, moi je te donne comment je l'interprète, hein. Après tu compléteras ou tu désaffirmeras ce que j'explique. Là-dessus, Marion, elle se dit, bon, là maintenant il y a une dissolution, on voit que le RN, elle calcule froidement, politiquement, un point de vue pourcentage, elle se dit le RN il va être à 34, 35, 36, nous on représente pas grand-chose, si on veut pouvoir faire avancer nos idées, il faut une alliance, d'autant que Zemmour a toujours réclamé cette alliance des droites. Sauf que quand tu insultes l'avenir, Marx, c'est ce que j'expliquais en privé, à longueur de journée que tu tapes dessus, ben forcément les leaders avec qui tu es censé faire alliance te disent au bout d'un moment donné, euh, c'est pas une très très belle entrée en matière, quoi. D'autant que Marine Le Pen non plus fait aucun effort là-dessus, hein. Je suis d'accord là-dessus. On peut pas non plus dire que elle y va. Donc là-dessus, Marion, prenant son courage à deux mains, essaye d'avoir un rendez-vous tant bien que mal. Bardella, il lui dit, bon bah ok, mais Zemmour on n'en parle pas. Donc finalement elle finit par échouer. Donc elle se dit quoi? Elle se dit maintenant je suis élu, mais ça c'est politique. Ça c'est politique. Elle se dit maintenant je suis élu, je suis sans étiquette, je veux faire avancer mes idées. Donc c'est Dallas, je quitte Éric Zemmour, parce que de toute façon l'alliance ne se fera pas si je ne le fais pas. Et résultat des courses, elle a entraîné avec elle dans sa chute, dans son parcours, d'autres cadres de Reconquête qui, voilà, qui étaient d'accord avec ses idées d'une certaine manière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Zemmour s'est retrouvé trahi, et c'est là où je lui en veux. Ouais, je lui en veux pas personnellement, mais dans sa réaction, il est venu pleurer sur le 20h de BFM TV, c'est à peine s'il n'avait pas les Kleenex devant lui, en train de se dire oh, mais vous vous rendez compte, la trahison. Il était en train de pleurer carrément, quoi. Je dis mais attends, je te dis pas que je valide la trahison, mais c'était prévisible. C'était prévisible. Après, il commence à dire oui, elle retourne chez sa tante, elle est pour le regroupement familial, etc. C'est pas constructif. Que tu te prennes une baffe, que ça te fasse pas plaisir, je peux comprendre ça. Mais lui qui dit tout le temps il faut pas mettre d'affect en politique. C'est ça son problème. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je suis sûr que tu vas le défendre avec brio, hein. Bien sûr. Bon, Vas-y. ce que j'aimerais dire en préambule, c'est que je fais partie de Reconquête. C'est important de le signaler parce que faut toujours dire d'où on parle. Ouais. D'ailleurs, je te donne un scoop, mais je devrais normalement, si tout se passe bien, être candidat aux élections législatives. Eh ben, bonne chance. Mais t'es courageux, c'est bien. Vas-y. Voilà, préambule mis à part, maintenant, on va essayer de parler du fond. Il y a eu des problèmes pendant cette campagne, il y a eu deux stratégies, comme tu l'as dit. La stratégie de Marion, qui fut celle de brosser dans le sens du poil Jordan Bardella, sans jamais lui marcher dessus. De pas insulter l'avenir. Adopté par Éric Zemmour, hein, et aussi par Sarah Knafo, qui a été mis au troisième tête de liste pour contrebalancer le discours de Marion.
qui était de taper sur le Front National, Rassemblement National, Ouais. pour essayer de faire basculer une partie de l'électorat du RN sur Reconquête. Ouais. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que il y ait cette dissolution de l'Assemblée nationale. Donc Marion Maréchal a eu la bonne stratégie sur le moment. Mais ça aurait pu être autrement. Ouais. Zemmour aurait pu avoir la bonne stratégie. Tu me dis, il faut taper sur la gauche, il faut taper sur... Bah, faut taper sur tes vrais adversaires politiques, pas sur tes futurs partenaires. Politiquement, c'est comme ça qu'on fait. Tu comprends? C'est ça qui est pas logique dans sa démarche. Parce qu'en fait, le but, c'est de récupérer un électorat. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup discuté avec des gens, des gens pas très politisés, mais qui ont regardé beaucoup les débats. Ouais. Piquet, bon, bah, Marion, c'est très bien, hein. Franchement, elle a des bonnes idées et tout. Mais bon, il y a Bardella, il fait 32%, elle en fait 5%. Donc, ce sont des copies conformes. Mais donc oui, on mais... va voter pour Bardella. Parce que les gens, ils s'intéressent pas au fond du programme économique. Ils s'intéressent à l'identité, à l'immigration, au grand sujet de chômage, etc. Bon, les deux sont plutôt d'accord sur la plupart des sujets, sur 80% des sujets. Donc à un moment donné, on fait le vote utile. On se dit, Bardella, il est à 30%, l'autre, elle est à 5%. Il est bien gentil. Il y a un point, il y a un point qui est très important, que tu as peut-être oublié de signaler, c'est que Zemmour, quand il a créé Reconquête, c'était quoi son idée? Justement, oui, le RN, c'est trop mou, voilà, et on va récupérer la vraie droite, et il y a cru. Voilà. Le but de Reconquête, c'est de se démarquer du RN. Pour se démarquer du RN, il faut taper sur Bardella. Il faut montrer ses incohérences, il faut montrer quelles sont ses difficultés. Il faut le mettre en difficulté pour pouvoir se dire, ah oui, finalement, Jordan, il n'est pas si brillant que ça, et peut-être qu'on va changer de voie. Mais... Parce que... Ouais, vas-y. Qui c'est? Sinon, qui? C'est l'éditeur de François Xavier Bellamy. Elle a aussi tapé un petit peu sur Bellamy, mais très très légèrement. Pas trop non plus, hein, finalement, quand tu regardes bien. Ouais. Et on reproche à Eric de taper sur le RN depuis des années. Moi, je suis d'accord avec ça. Il a tapé beaucoup sur le RN. Mais c'est personnel en plus. Il tape sur Marine Le Pen. Juste avant les législatives de 2022, etc., il avait fait une erreur politique à ce moment-là précis. Mais il en a fait plusieurs. Il en a fait plusieurs d'erreurs politiques. Et au renard de la droite. Mais au-delà de ça... Vas-y. Écoute, non, mais je t'écoute, vas-y. Il a appelé à voter pour Marine Le Pen en 2022 sans aucune contrepartie. Il a voulu le rassemblement des droites en 2022, Marine Le Pen lui a claqué le beignet. Mais combien d'insultes, oui, mais combien d'invectives personnelles il a envoyées? Non, on s'en fout des invectives. Parce que c'est la gauche qui parlait. Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon et d'autres, ils en ont pris des invectives entre les gens de gauche. Ouais. Ils se crachent dessus toute la journée. Ils seraient de staliniens, d'anti-républicains, de dictateurs. Et pour autant, quand il faut se rassembler, ils se rassemblent. Parce qu'ils savent faire la part des choses. Pourtant, ils ne sont pas d'accord sur tout. Hein. Ouais. Ils savent se rassembler, ce que la droite n'est incapable de faire. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que je crois que Marine Le Pen, elle n'est pas là pour rassembler. Elle ne veut pas d'union des droites. Marine Le Pen, elle veut détruire Reconquête. Elle veut détruire même le R. Ce qu'elle veut, c'est absorber des individualités fortes des deux partis et en faire des candidats du Rassemblement national. Elle est dans l'autogestion de son propre parti. Elle n'est pas du tout dans le fait de sauver la France, Marine Le Pen. Et d'ailleurs, elle a refusé. Alors que Zemmour, il a quand même courbé les chines, Eric. Il a dit qu'il ne se présenterait pas aux élections législatives. Alors qu'il n'a aucun mandat politique. Non, puis il a aucune chance, Eric Zemmour. Bah, tu sais, il y a un truc, moi après c'est peut-être révélateur, c'est peut-être aussi une façon de voir la politique différente, hein, mais je vais te donner ma perception, moi, et tu vas me dire ce que tu en penses. Quand Zemmour dit oui, j'ai fait 2,5 millions d'électeurs sur mon nom, Marion Maréchal a fait que... Ah oui, mais il faut que j'explique quand même. A fait 1,3 million. Déjà, il confond le résultat d'une élection présidentielle avec une élection européenne, qui n'a rien à voir. Et en plus, il suppose que Marion Maréchal a fait forcément moins que lui, si lui, il avait été même candidat à l'élection européenne en question. Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'en sait rien. Puisque ça n'a rien à voir. Ça se trouve, il aurait peut-être fait en dessous. Tu vois ce que je veux dire?
Tu peux dire, bah, elle a fait une bonne campagne, on n'était pas d'accord sur la stratégie, point. Qu'est-ce que tu vas aller chercher, le côté latente, le côté machin, le côté oui, Clairement, elle c'est m'a vrai trahi. qu'elle a trahi les électeurs de Reconquête. C'est-à-dire que, et si tu veux, elle a fait campagne avec l'argent de Reconquête. Éric Zemmour, il lui a donné une permanence différente de celle de la permanence du parti. Je suis d'accord avec Euh, ça. a eu de quoi? Je suis d'accord avec ça. Eu le soutien de tous les militants qui ont tracté pour elle, qui ont boité, qui ont passé des fois des nuits blanches à essayer de convaincre. Je suis d'accord avec ça, mais imaginons, Marc, que tu as une idée précise, d'accord? Tu partages les mêmes idées que moi politiquement. Imaginons, hein, on est d'accord sur l'immigration, etc. On est d'accord sur tout. Oui. Et moi, je passe ma journée à insulter tes partenaires, tes futurs partenaires. Et que tes futurs partenaires qui t'aiment bien te disent, écoute, ton pote, il est bien sympa, mais à force de nous cracher dessus, on veut pas rentrer en matière. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire honnêtement, Ouais. bah, je fais l'alliance pour la France. Parce que l'intérêt supérieur de la France doit dépasser les querelles individuelles. Ouais, mais donc tu quittes mon parti, tu quittes mon partenariat d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est plus en accord. Ça veut simplement dire que tu choisis d'aller voir cette alliance dans l'intérêt de la France. Donc oui, c'est une trahison politique dans le sens du parti Reconquête, mais elle s'est L'intérêt de dit... la France ou l'intérêt du Rassemblement national? Parce qu'on va rigoler, on va en parler 2 minutes. Bah... Bon, déjà, un petit mot sur les traîtres, hein. Entre Nicolas Bay, qui est spécialiste du couteau dans le dos, Guillaume Pelletier, qui a bouffé à tous les râteliers. Ouais, Guillaume Pelletier, c'est le meilleur. Guillaume Pelletier, c'est le plus fort. Comme dirait Eric, elle a entouré des professionnels de la trahison. C'est la vérité. Ouais, mais ça c'est des petites punchlines, c'est des petits trucs. Bon. C'est la vérité. Mais oui, mais d'accord. Mais Guillaume Pelletier, moi je suis le premier à te le dire, mais moi je te l'ai dit en privé. Je dis Guillaume Pelletier... Nicolas Bay, tu te souviens, c'était un agent double. Ouais, Nicolas B, il était partout. Non, Ouais. Non, mais voilà. Mais c'est comme Gilbert Collard, hein. Gilbert Collard. Moi, j'irais même plus loin. Et je sais que j'aime Jean-Marie Le Pen. Mais la famille Le Pen, c'est quand même la famille de la traîtrise. Bah écoute, On pourrait en parler. moi je veux On bien. pourrait parler de Marie-Caroline qui trahit son père Ouais. pour aller avec Bruno Maigret. Non mais On attends. pourrait parler de Marine Le Pen qui tue son père. Attends, moi je suis pas un grand fan de Louis Alliot. Mais quand Louis Alliot explique qu'en 80, il collait des affiches en disant, c'est son expression, hein, c'est pas mon opinion politique, il disait, il collait des affiches en disant dehors l'islamisation, dehors les immigrés, etc. Et que Éric Zemmour votait François Mitterrand, qu'il a voté 2 fois François Mitterrand, et qui dit qu'il n'a pas de leçon à recevoir d'Éric Zemmour, il a parfaitement raison là-dessus. Tu vois? Il faut aussi... Attendez, Ah oui. Éric Zemmour, il a voté François Mitterrand en 81, quand il avait une vingtaine d'années. Bah oui, et alors? On a le droit de changer d'avis, mais on n'a pas le droit de donner... Enfin, on a le droit. Tu as le droit d'invectiver tant que tu veux. Mais reprocher à des gens qui avaient la même position politique, déjà à l'époque, alors que tu avais 20 ans, et puis que tu as le droit de changer d'avis. Mais tu peux pas les traiter d'incohérents, d'inconstants, d'incompétents, quand toi-même, t'hésitais dans ta vision politique. Après, tu as le droit de changer d'avis. D'ailleurs, il se remet pas assez en question. Mais ça, c'est un travers d'Éric Zemmour. Ouais. Oui, mais ça, c'est un vrai problème, ça. Mais tu vois, je vais te dire, évidemment que Marion, elle a eu des problèmes pendant l'élection législative. Ah oui. Apparemment, de ce qu'on sait, Stanislas Rigaud envoyait des offres à la presse pour des serveurs à la campagne de Marion Maréchal. Ah, ça, je savais pas. Ça, je savais pas. Et apparemment, Reconquête voulait sa tête. Alors, je sais pas si c'est vrai, tout ça, c'est... Et puis en plus, il y a un truc, je sais pas si tu te souviens. Je sais pas si tu te souviens, mais pendant l'élection présidentielle, elle avait dit à un moment donné, je me rangerai derrière celui qui fera le plus gros score. Et au lieu de se ranger du côté du Rassemblement national, elle a choisi Reconquête. Parce qu'elle a dit, je préfère mes idées voilà. Donc tu vois, on peut pas l'accuser non plus d'avoir fait le choix le plus facile. On peut pas l'accuser d'avoir fait le choix le plus facile, parce qu'elle a rejoint Reconquête au moment où il était en train de descendre dans les sondages. Donc, je suis désolé, c'est une femme intelligente qui a des convictions. En fait, je vais te dire quel est le problème, parce qu'on n'a pas évoqué le véritable sujet, allons-y. Et surtout de la radiation de Marion Maréchal et de ses huirs. Oui. C'est que Marion Maréchal a passé un accord avec le Rassemblement national pour voter pour elle au lieu de voter pour les candidats d'Éric Zemmour.
alors qu'elle est censée être dans le parti de Reconquête. Et ça pose problème. Parce que Éric Zemmour n'est pas dans la coalition, parce que Marine Le Pen n'en veut pas, tu vois. Alors que lui, il l'a... Bon, Ouais. c'est son... Et donc Marion Maréchal reproche à Éric Zemmour de vouloir mettre des candidats à Reconquête dans toutes les circonscriptions de France. Mais il a été refusé de l'Alliance par Marine Le Pen. On ne peut pas reprocher à Zemmour ce que Le Pen a fait. Le Pen ne veut pas d'Éric. Ah non. Il a un parti à faire tourner. Mais ça elle l'a toujours dit. Mais pourquoi elle en veut pas? Un vote, c'est l'équivalent d'1,53 €. 1,53 € pour un petit parti comme Reconquête, ça lui permet de survivre. Ouais. Si, Mais Zemmour, je suis désolé, mais Zemmour s'est mis tout seul dans sa cabine téléphonique. Hein. Au départ, il avait tout, entre guillemets, tout non, mais il avait quand même une certaine audience, il avait une bonne possibilité. Au départ, il avait une bonne analyse, quoi. C'est lui qui s'est mis tout seul dans sa cabine. la main tendue de Reconquête. Dès les législatives en 2022, alors, elle a déjà refusé à ce moment-là. Ça date de la campagne européenne, quand tu regardes bien. Ouais. C'est beaucoup plus vieux. Ouais, bien sûr. Mais bon, Quoi moi je, C'est ça qui est intéressant. oui, mais je pense qu'il y a trop d'affect là-dedans. Voilà. Et que malheureusement, oui, mais si tu veux, dans Dala, Reconquête, pourquoi il a été fondé? C'est très intéressant. Il a été fondé à une période où le Front National est en perte de vitesse, bah oui. où les gens se posaient des questions de savoir quel était le parti d'opposition de droite Oui, parce que tu dis, excuse-moi, hein, vraiment tu, vers le pouvoir. ouais. Et là, Zemmour arrive en voulant, parce qu'à la base, Reconquête est créé pour ça. Mais lui, il voulait bouffer le Front National, Zemmour. C'est ça, enfin, le Rassemblement National, c'est ça qu'il voulait faire, Zemmour. Quand il a créé Reconquête, c'était ça son ambition, c'était de récupérer les électeurs du Front National. Exactement. Il voulait faire l'union des droites en tuant les deux partis. Donc tu reproches au Rassemblement National ce que Zemmour voulait faire au départ, sauf que le piège s'est retourné Zemmour, contre lui. Il a jamais évité l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a concurrence. Il crée un concurrent pour, et évidemment, quand tu as une boulangerie concurrente, Ouais. le but c'est sais- d'écraser l'adversaire. Tu sais très bien qu'il voulait absorber le Rassemblement National, il y a cru. Quand Gilbert Collard a commencé à arriver, il s'est dit, il y a Marion qui va arriver, tout le monde va arriver, puis Marine Le Pen, elle restera avec son incompétence, en train de jouer avec ses chats. D'ailleurs, il en a parlé de ses chats aussi. Hein. Et puis Oui, voilà. je vais vous dire, oui, moi je suis un homme de livre, mais je connais. Mais je vais te dire, je vais faire un pronostic Ouais, tu peux y aller. dans présentisme. Ouais, vas-y. C'est vrai qu'en ce moment, il y a deux lignes qui s'affrontent. Ceux qui veulent l'union des droites, en réalité l'union du Rassemblement National, parce que Éric Ciotti n'arrivera pas à faire cette alliance. Bah, Ciotti, on va en parler d'ailleurs. Évidemment, on va en parler. Et d'un côté, les hémouristes qui veulent continuer avec Reconquête. Ouais. Bon, beaucoup de gens disent Reconquête est mort et tout. Attention, moi je dis attention, et je prends toujours l'exemple de 1998. Quand il y a les scissions du Front National, et que Bruno Maigret part avec quasiment tous les cadres du FN de l'époque. Ouais, Tous. ouais. Jean-Marie Le Pen se retrouve seul face à son destin. 4 ans plus tard, il fera le plus gros score jamais réalisé par le Front National. Il arrivera au second. J'ai décidé de convoquer Jean-Yves Le Gallou, Franck Timmermans. Pardon, excuse-moi. Zemmour et Jean-Marie Le Pen, je dis personnalité tous les deux et qu'ils ont un certain charisme. C'est comme Mélenchon, c'est des hommes qui arrivent, et Marine Le Pen aussi, on peut même la mettre dans le lot. C'est des gens qui arrivent à fédérer autour d'eux. Ouais, mais Marine Le Pen, elle a pas les épaules politiques non plus. Marine Le Pen, elle a pas les épaules politiques non plus. Elle a pas ce qu'il faut. Bon, ça c'est personnel. Hein. Bon. Si jamais le RN arrive à avoir sa majorité et que Jordan Bardella est promu Premier ministre, il ne tiendra pas un an Premier ministre parce qu'il montrera son incompétence crasse. Mais c'est le pari d'Emmanuel Macron. Ce sera la fin du Rassemblement National. C'est le pari d'Emmanuel Macron. C'est de les faire arriver au pouvoir quelque temps, malgré les conséquences que ça pourrait avoir pour ceux qui n'ont pas envie de ça. Et puis après, de récupérer la mise en se disant, bah voilà, vous avez vu, hein, seulement 2 ans, ça vous a suffi. Et de revenir au pouvoir par la bande. C'est ça son idée, en fait. Parce que, en plus, je vais te dire, je pense que Macron, parce que ça serait un danger sans être un danger. Parce que quand tu es Premier ministre, t'as les mains liées, tu vois. Tu peux pas faire ce que tu veux sans le président.
Donc, ça permettrait, en plus, il va mettre des bâtons dans les roues à Jordan Bardella. Il va plomber le Premier ministre comme c'est fut le cas avec Chirac en 88. Sauf que ça sera encore pire parce que Chirac est un minimum compétent alors que Jordan Bardella est une blague. Ouais. Et le RN, de ces élections, va ressortir cette période de cohabitation rincée. Il n'y aura quasiment plus d'électeurs au Rassemblement national parce qu'ils auront perdu toute crédibilité politique. Moi, je suis prêt à parier. Ouais, bon, ça c'est dans ton monde idéal et c'est dans ton rêve et dans ton fantasme absolu. Hein. C'est pas dit que ça se passe comme ça du tout. Non, je fais une prédiction. Voilà, c'est le but avoué d'Emmanuel Macron et peut-être des gens de Reconquête. Je pense que là, Zemmour pourrait avoir fait la mise à droite, quoi. Ouais, enfin. Voilà. T'avais dit quoi? Non. Tu t'inquiètes. Zemmour, c'est un rancunier. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça. Il n'oubliera pas ce qui s'est passé et le jour où il pourra se venger, il le fera. Non, mais c'est ça. Puis en plus, il a un ego. C'est incroyable, Zemmour. Quoi. Il se trompe jamais. C'est toujours de la faute des autres. Il se remet jamais en question. Et là, il a mis son ego entre parenthèses. Dire qu'il se présente pas aux élections législatives et qu'il ne demande rien. Et se mettre plus bas que terre. Ouais. Bah, tu vois, pour le coup, moi, j'aurais fait le contraire. Quand même, il s'est pas présenté aux élections législatives. Les élections européennes, pardon. Il aurait pu être sur Marion Maréchal. Il aurait pu être numéro 2 ou 3. Il n'a pas été. Bah, moi, je l'aurais fait, moi. Justement. Moi, je l'aurais fait aussi. Donc, parce que Zemmour, il n'a aucun mandat politique. Il n'existe pas en dehors de chef de parti. Et le problème, c'est que... Parce qu'en fait, Marine Le Pen a demandé sa mort. C'est la mort ou le tchitché, comme on dirait. Oui. C'est la mort ou la mort, quoi. Mais pour faire... Zemmour, il n'a pas le droit de se présenter. Il n'a pas le droit d'être dans l'Alliance. Ah oui. Et en plus, il ne doit pas présenter de candidat. Donc, en gros, si tu ne présentes pas de candidat... Eh ben, Reconquête meurt, parce qu'il faut un parti politique, c'est aussi l'économie, le marché, là. C'est pour ça que je te dis qu'il est mal barré. Parce que quand tu dois faire de la stratégie politique pour faire avancer des idées, quand tu as un rapport de force, tu as des chiffres, encore une fois. Les chiffres, c'est important. Les chiffres, c'est la loi. Toi-même, tu dis la démocratie, la démographie fait loi, etc. Bah là, c'est exactement pareil en politique. Tu as un rapport de force. Si tu veux faire avancer tes idées, quand je te dis n'insulte pas l'avenir, ça ne veut pas dire que tu n'as pas comment dirais-je, des a priori plus que négatifs en fonction de telle ou telle personne. Mais moi, dans mon travail, des fois, tu côtoies des gens avec qui tu n'es pas forcément d'accord, mais pour avancer d'un point de vue professionnel, tu es obligé de les côtoyer, tu es obligé de mettre de l'eau dans ton vin. En politique, c'est encore plus important. Zemmour doit comprendre ça. Et c'est ce qu'il a fait, il a mis dans son vin. Il a mis de l'eau dans son vin, il a fait que ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En fait, la dernière chose qu'il peut faire, Eric, c'est fermer le parti. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne va pas non plus se mettre à plat ventre devant Marine Le Pen. Ouais, mais de toute façon, tu sais, maintenant, il a quoi? Il lui reste quoi comme équipe? Moi, je dis juste une chose. Reconquête doit exister dans le paysage politique français. Parce qu'il incarne des idées que le Rassemblement national n'incarne pas. Il parle de sujets que le Rassemblement national évite. Non, mais il doit avoir sa place dans le paysage français. Je remets pas C'est pour ça qu'il faut voter Reconquête. Je remets pas en conviction, en cause tes convictions. L'union des droites. En plus, l'union des droites. Marion Maréchal fait une grave erreur. Elle dit que le fait de présenter des candidats, ça va freiner la victoire de l'union des droites. Elle a oublié que les législatives, ce sont des élections à 2 tours, et non pas à la proportionnelle. Donc, si les candidats de Zemmour se font éliminer au premier tour, les électeurs d'Éric se reporteront vers les candidats de la droite, la soi-disant union de la droite. Mais de toute façon, c'est très simple, je vais te dire. Tu parlais de Jordan Bardella qui manque de compétences et qui manque d'études sur ces dossiers. Je suis d'accord avec toi. Il y a un débat qui a été très simple entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, débat qui n'aurait pas dû avoir lieu, on a déjà eu cette discussion, mais il a eu lieu. Et ce débat est très intéressant parce que dans le fond, rhétoriquement, c'est Gabriel Attal qui a gagné. Sauf que Gabriel Attal, il représente un gouvernement qui a foutu la France dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. Donc, qui gagne ou pas le débat, ça ne changera pas grand-chose à la situation, et les gens ont voté massivement, qu'on soit d'accord ou pas, pour le Rassemblement national. Donc, tu vois ce que je veux dire? Bardella, il a plein de défauts, dans le sens où, en fait, Bardella, je pense qu'il n'a pas de colonne vertébrale idéologique, c'est-à-dire qu'il récite des lieux communs qu'il a appris par cœur. Des éléments de langage, on est d'accord. Des éléments de langage, toute la journée, voilà, il reprend même des éléments de langage d'Éric Zemmour ou même d'Emmanuel Macron, son débat face à Hayé. Je l'ai vu reprendre un élément de langage de Michel Onfray en parlant du peuple.
Oui, mais il a même repris au mot près des éléments de langage d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en débat en 2022. Oui, Face à Valérie Hayé. oui, Donc t'imagines. Donc oui. Bardella, c'est une escroquerie. Le jour où il sera Premier ministre, il sera perdu. Bon, en tout cas, mais derrière Bardella, t'as un appareil, c'est ça que je veux te dire. T'as une puissance, t'as une machine, t'as un pourcentage, t'as une volonté. Comment? Je vais te dire, il y a qui au Rassemblement national qui peut être éligible à une place dans un gouvernement, quoi. Bah, il y a par exemple, il y a Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, qui s'occupait de la, comment dirais-je, du contrôle des migrants, etc., qui a rejoint. Il y a plein de magistrats, il y a des policiers, il y a, Oui, mais oui, oui, mais il y a des, il y a pas de hauts fonctionnaires d'État, tu vois. Il n'y a pas de gens qu'on a mais il y en l'habitude. a, il y en a au Il y a pas contraire. de Villiers, Ouais, mais par exemple. oui, il n'y a pas de Villiers, mais il y en a d'autres. Ah, mais Philippe de Villiers, c'est une Il y a Jérôme Sainte-Marie, là, le formateur, quelque chose. le formateur des cadres du Rassemblement national. Bah, je l'ai écouté, un politologue très intéressant. Moi, je suis pas forcément d'accord avec les idées du Rassemblement national, tu le sais. Mais le mec, très calme, très posé, très Ouais, intelligent, très bon, très bon. capable d'avoir de la distance, de parler de la gauche, de parler de la droite, d'être très calme et de dire les choses très clairement. Et c'est très agréable de l'écouter. Donc ça, le mec, il est posé, quoi. Donc quand t'as des... D'ailleurs, juste pour te citer quand même, Stéphane Ravier rejoint la coalition de Mario Maréchal. Ah, je me suis dit, pour lui, il reste au moins. C'est ce que je me suis dit avant qu'on engage le débat, quoi. Le seul qui reste avec Éric Zemmour, c'est Jean Messia. Ouais, mais bon, Messia. Peut-être Philippe de Villiers, mais Philippe de Villiers, j'ai écarté de la politique depuis 2022. De Villiers, il reste par amitié. C'est pas De Villiers, il fait plus de la politique depuis. Il en fait, mais il en fait rhétoriquement, quoi. Tu vois, il en fait sur CNews un peu, mais c'est plus un politique de Villiers. C'est un politique dans ses interventions. Il soutient. En tout cas, je pense pas, je vais te dire, je pense que le Rassemblement national n'a pas encore les armes suffisantes pour gouverner un pays. Moi, je crois le contraire. Ah, tu Hélas. penses vraiment qu'ils sont capables de... Moi, je crois le contraire, hélas, parce que j'ai vu, alors peut-être que on doit être au même niveau de renseignement, mais moi j'ai vu le parti se renforcer avec vraiment des gens qui connaissent l'appareil, contrairement à ce que pensent les médias, qui connaissent l'appareil intérieur de la France, qui connaissent les Voilà. rouages. Non mais c'est vrai, hein, je te dis pas ça. Est-ce que c'est suffisant? Alors ça, c'est l'avenir qui dira, mais moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Intéressant. Et les gens le sentent, ça. Je suis honnête avec toi. Hein. Je t'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans. Moi, je vais vous dire, moi, je suis pas contre l'union de la droite. Au Non. contraire. Mais il y a un antagonisme qui est trop fort entre les deux. Quand je critique Zemmour, je peux critiquer Marine Le Pen de la même façon. Hein. C'est Moi, je vais vous dire, irresponsable. Mais bon. pour le candidat d'Éric Zemmour, pour une seule et bonne raison, c'est que Reconquête doit survivre dans l'espace médiatique. Reconquête, c'est un parti jeune qui apporte des nouvelles, qui travaille sur le débat des idées, qui permet de briser certains tabous. Donc c'est très important que Reconquête soit là. Oui, mais c'est pas en agissant comme ça qu'il va pérenniser Reconquête, Zemmour. Parce que qu'on le... Attends, au second tour, Ah oui. et pour le candidat de l'Union de la droite, évidemment. Oui. Ça ne changera rien, parce que de toute façon, au premier tour, l'Union de la droite se qualifiera quasiment partout en France. Avec ou sans Reconquête, tu vois ce que je veux dire. Ça changera pas J'ai grand-chose. vu un chiffre comme quoi il y a 90%, c'est ça qui, attention, ça fait très peur pour Macron. Il y a entre 80 et 90%, si on prend 95 même. 95, j'ai vu. Mais ouais. les chiffres Ouais. qui ont été vus pendant l'élection européenne, Dans les bourgs et dans les campagnes qui ont voté Rassemblement National. dans 90% des circonscriptions, un duel au second tour, Union de la gauche contre l'Union de la droite. C'est-à-dire que Macron ne serait même pas au second tour dans 90% des circonscriptions. Ce Bien qui sûr. est absolument Bien sûr. aberrant pour lui. Et si ça arrive, ça voudrait dire qu'il aurait que 10%, et encore 10%, il faudrait qu'il gagne les 10 autres pourcents restants, les 10 autres pourcents de circonscriptions restantes, ce qui n'est même pas sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il se retrouverait avec une minorité infime au Parlement. Enfin, pour moi, il ne peut pas gouverner 3 ans comme ça. C'est impossible. Bah, c'est Il pour sera ça. obligé de démissionner. Mais il le fera pas.
Encore une fois, et c'est le début de notre discussion, il a annoncé clairement qu'il ne démissionnerait pas, quel que soit le résultat. Il l'a dit 2 fois. Oui, Clairement. mais peut-être Bon, pour voilà. éviter l'utilisation contre lui qui Oui. se mobilise dans l'électorat. Tu vois. Moi, je suis pour la libre expression de toutes les opinions. Moi, je te dis simplement, Reconquête, actuellement, on n'est absolument pas en moyen en termes de pourcentage, en termes de poids électoral pour peser Non, pas du tout, il va pas peser. sur Il une va survivre. alliance, etc. Donc maintenant, le seul enjeu pour Reconquête, c'est de survivre. C'est 1 300 000 voix quand même. 1 300 000 voix, peut-être un peu plus en élection présidentielle, bien entendu, 2 500 000. Ben là, en l'occurrence, comme tu dis, un parti, ça a besoin de subventions, ça Mais a là, besoin évidemment, il n'y aura aucun candidat qui va dépasser les 10%. C'est quasiment une évidence. Tu comprends, Mais, actuellement, il n'y a que Sarah Knafo qui est propulsée au Parlement européen, quoi. Officiellement, il n'y a que Sarah Knafo, quoi, si j'ai bien compris. On pourrait revenir là-dessus, mais juste Ah avant, oui. voilà. Un voix que Reconquête aura, peut-être en tout 500 000 voix dans. Et encore, je suis peut-être encore trop optimiste. Ah non, allez, on va dire 500 000, on va être gentil quand même. En argent pour faire tourner le parti jusqu'aux prochaines échéances. Donc en fait, c'est de la survie là. Oui, oui, c'est clair, ben, c'est pour ça que je te le dis. Sur le Parlement européen, Parlement Mais- européen, actuellement, t'as Sarah Knafo, point. c'est intéressant quand même, parce que Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay Sans étiquette. et Laurent Trochu Laurence Trochu, Oui. c'est intéressant comme nom. Laurence restent à la Trochu. fin de Reconquête, Ouais. grâce à la sueur des militants de Reconquête, Je suis grâce d'accord. aux électeurs de Reconquête. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais je Et suis ils d'accord. trahissent, donc ils sont virés du parti 2 jours après, 2 jours après la fin des élections. Mais Donc tu. pour moi, Hmm. ils doivent démissionner de leur poste de député européen et permettre aux têtes de liste suivantes de prendre leur place, parce que ce sont des élections européennes gagnées par Reconquête et non par Marion Maréchal et Guillaume Pelletier. C'est pas la première fois que tu aurais quelqu'un à l'élection européenne sans étiquette. Tu sais très bien que ça, c'est l'élément. C'est ce qu'a dit Éric Zemmour il n'y a pas 24 heures Mais il a raison. aux 20 heures de BFM TV. Tu reprends les mots mot pour mot d'Éric Zemmour Oui, mais là-dessus. il a raison. Il a raison. Quand quelqu'un a raison, il faut le dire. Bah, il a raison, oui et non, puisqu'on a eu une discussion. Je t'ai donné exactement le cas personnel, voire même très personnel, du cas où on serait d'accord tous les deux sur le fond, et où par mon manque d'anticipation politique, je passerais ma vie à insulter un partenaire qui serait d'accord de faire alliance, mais qui a un problème avec ma personnalité. Tu m'as dit toi-même que tu prendrais le risque de partir chez le partenaire en question dans l'intérêt de la France. Eh bien, c'est ce qu'a fait Marion Maréchal. Il m'a posé la question par rapport à si j'étais Marine Le Pen, est-ce que je passerais haute les insultes? Je t'ai dit oui, dans l'intérêt de la France, je le ferais. Maintenant, si j'étais à la place de Marion Maréchal, qu'est-ce que je ferais? Alors, C'est la question que tu me poses. Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? La question que tu me poses, c'est que je mettrais les candidats Reconquête face à l'union de la droite. L'union de la droite ferait beaucoup plus et serait quasiment sûre de se qualifier pour le second tour. Il suffit d'avoir 12,5% des inscrits dans la plupart des circonscriptions. Et ensuite, j'appellerais à voter pour les candidats de l'union de la droite au second tour. Voilà ce que je ferais. Ça me paraît... Mais si par exemple, je sais pas, si par exemple tu as un président qui n'a pas, alors à la limite, la même stratégie politique que toi, à la limite c'est ton président, bon, t'en discutes. Disons que tu es influent, mais sans plus, parce qu'il est têtu, et quand il veut quelque chose, et quand il pense quelque chose, il a raison, en dépit de tout le monde. Bon. Le résultat est très mitigé, mais ça passe juste, parce que tu as du talent. Parce que tu as du talent, parce que tu y crois, parce qu'on t'aime bien, etc. T'arrives à passer ric-rac. Les gens te disent, vous êtes passé ric-rac, vous on vous respecte parce que vous avez été correct, mais votre patron, c'est impossible. Tu sais que si tu veux vraiment renforcer la droite en question, il faut que tu trouves une solution. Et lui reste fermé. C'est ça la question, Marc. Il reste fermé. C'est pour ça que je te dis que celle qui fait preuve de maturité politique, c'est Marion Maréchal. Zemmour qui reste fermé. Zemmour, il a accepté le compromis de Marine Le Pen. Il a dit qu'il était prêt à refuser sa candidature pour l'union des droites. Mais cette C'est tragédie... Marine Le Pen qui refuse. Mais C'est Marine Le Pen, mais c'est pas Zemmour. Mais Marc, comme tu le dis toi-même, cette tragédie dure depuis des mois. Ça fait des mois que... Aurait été Zemmour, la question aurait été différente. La réponse aurait été différente, pardon.
Et là, c'est pas le cas. Zemmour veut cette alliance, c'est Marine Le Pen qui la refuse. Bon, moi en tout cas, je reprocherai pas à Marion Maréchal Le Pen, enfin Marion Maréchal, D'ailleurs, ouais. on pourrait pour parler de ce refus, parce que apparemment, de ce que j'ai lu, on avait un accord qui avait été trouvé entre le Reconquête et le RN. On avait même des cartes de Cerco qui avaient été faites pendant la nuit, avec quel Cerco on donnait à Reconquête, à peu près une vingtaine de circonscriptions, entre 20 et 30. Et alors pourquoi ça s'est pas fait alors? Plié. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella ont changé d'avis un jour plus tard. Pourquoi? Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est Ciotti, qui refuse l'alliance avec Zemmour pour garantir le cordon sanitaire en disant voilà, on fait un pas vers l'extrême droite, entre guillemets, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Ça, c'est pas valable. Et Zemmour, ouais. radical. Ouais. On va pas non plus aller jusqu'à Zemmour. C'est pas Ciotti lui-même, hein. Ciotti, il a dit qu'il voterait Zemmour, mais c'est pour le parti. Faut pas franchir. Ciotti, il est en train de se faire expulser gentiment. Ah, mais il pensait pas ça, parce qu'à la base, on va en parler, mais je pense qu'à la base, il avait le soutien de beaucoup de républicains, y compris de Laurent Wauquiez, comme c'était dit. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est lui qui a lancé un pavé dans la mare. C'est lui qui a lancé un pavé dans la mare en disant moi, je suis d'accord de faire alliance avec le Rassemblement National. Déjà, c'est déjà un effort, hein, parce que je te rappelle quand même qu'il est des Républicains. Et qu'à partir de là, ils ont dit, bon, bah, il nous a pas consulté, je parle de l'appareil DLR, hein, il nous a pas consulté, on l'a expulsé une première fois, comme ça s'est pas fait dans les règles de l'art, ils ont fait un recours, et en gros, il a 10 jours de sursis avant de sauter complètement. C'est ça actuellement Exactement. Oui, c'est ça actuellement c'est soit pour éviter la trop grande provocation, on ne s'allie pas avec Zemmour, parce que Zemmour, c'est vraiment la droite de la droite. Ouais. Ou alors, c'est Marine Le Pen par cynisme politique, elle en est tout à fait capable. Elle en a parlé avec Bardella. Bah, elle a déjà tué son père, alors elle peut y aller. Hein. Ils se sont dit, politiquement. De toute façon, qu'il y ait alliance ou pas avec Reconquête, les électeurs de Reconquête, ils finiront par voter pour nous. Donc en fait, on peut avoir les électeurs de Reconquête. Bien sûr. Là, évidemment, chance historique pour la droite nationale d'arriver au pouvoir. Bien sûr. Le vote utile, il va marcher à 200%. Bah, évidemment, parce que Zemmour appelle à voter Rassemblement National ou pas, que ce soit à l'élection présidentielle ou à l'européenne, logiquement, moi je serais un électeur de Reconquête, je me dirais qui est le plus proche de mes idées, forcément c'est le Rassemblement National, donc forcément je vais voter Rassemblement National, c'est logique. Et en plus, voilà. C'est donc deux pierres deux coups. D'un côté, on récupère les électeurs de Zemmour, 80%, et de l'autre côté, on peut tuer Zemmour. Donc moi je te dis, si tu veux faire avancer les idées de Reconquête, il faut changer la tête du parti. Je suis désolé de te le dire aussi franchement. L'incarnation, mais c'est important l'incarnation, c'est très important l'incarnation. Tu changes la tête du parti. Tu sais que Reconquête est incarné par Eric. Oui, mais c'est... Mais oui, oui. Vas-y, vas-y. Pourquoi les militants avaient rejoint Reconquête? 90% ont dit parce que c'est Éric Zemmour. Quoi. Ouais. Tu comprends? Je comprends ça. Zemmour, il a une aura spécifique et même, je suis persuadé que même ceux qui vont voter pour l'alliance de la droite, ils reviendront vers Éric. Parce que Marine Le Pen, elle ne changera pas de discours. Là, franchement, je te crois... Enfin, t'as le droit d'être optimiste. Hein. Moi, je loue ton optimisme, mais j'y crois pas une seconde. C'est une alliance de circonstances. Moi, je pense que... Oui, que t'aies des alliances, très bien. C'est pas parce que tu fais une alliance que ton parti va changer. Mais moi, je pense pas que... Je te parle de la personnalité, je te parle de la vision tactique, politique d'Éric Zemmour. Tu vois, Jean-Marie Le Pen, il a commencé à zéro. Tu me donnes souvent l'exemple de Jean-Marie Le Pen, mais Jean-Marie Le Pen, il a été un grand tacticien politique. Qu'on soit d'accord ou pas. Il a fait grimper son parti. 0,75 à 15%. Parce qu'il avait... Il a été à bonne école, il a été chez Poujade. Il a été à bonne école, c'est un très grand orateur. Alors Zemmour a fait des progrès là-dessus. Il a une très très grande analyse politique, Jean-Marie Le Pen. Ça a été un des pionniers dans l'analyse politique, Jean-Marie Le Pen. Tandis que Zemmour, il est persuadé d'avoir raison tout seul parfois. Et c'est ça qui l'enferme petit à petit. Et si tu veux faire avancer les idées de Reconquête, il faut malheureusement se séparer des gens qui sont persuadés d'avoir raison tout seul. Ça, c'est ce qu'on appelle la remise en question. Maintenant, c'est son parti, il y est attaché, et
Toi, tu peux être attaché à l'écrivain, à l'homme intelligent, etc. Mais il n'est pas fait pour la politique, Éric Zemmour. C'est pas un homme politique. Il le dit assez. Il faut comprendre ça. Le jour où tu arriveras à trouver quelqu'un qui a les mêmes idées, mais qui est capable politiquement de mettre son mal à patience, de un peu, on va dire, protéger le chèvre et le chou, ménager le chèvre et le chou entre les deux, de faire progresser petit à petit en pourcentage, 7, 8, 9, 10, 15, puis à partir de 30%, tu commences à parler d'égal à égal. Tu vois? Mais Zemmour, il est persuadé d'avoir raison tout seul, donc je te dis, il se retrouve dans une demi-cabine téléphonique. C'est ça son problème. Je crois qu'il faut se méfier. En politique, il y a vraiment des périodes, il y a des cycles. Ouais. Tout peut changer d'une élection à l'autre. Ouais, mais c'est... En Italie, avec Giorgia Meloni, ouais, mais on est passé de 4% à 30%. Ouais. Je suis d'accord. Les choses peuvent changer, peuvent évoluer maintenant. Tu peux être porté par les circonstances, mais Zemmour, il a déjà été porté par les circonstances, hein, je te le rappelle quand même. Ah, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y avait une dynamique Zemmour. Voilà. Elle a été rompue à cause d'erreurs. À cause d'erreurs qu'il a reconnues sans les reconnaître. Et ça, ça dit beaucoup de l'homme. Mais ça dit beaucoup de l'homme, ça. Ça, je suis d'accord avec toi sur ça. Bah oui, mais oui, mais ça, c'est une vérité. Je suis désolé. Donc ça, c'est important, ça. Je te dis pas que le Rassemblement National est parfait. Je te dis pas ça. Encore une fois, je suis obligé de prendre sa défense parce que tu la cales un petit peu. Bah non, mais c'est normal. Moi, je suis quand même d'accord avec toi sur beaucoup de points, notamment sur le fait qu'il se remet jamais en question. Bah oui, mais c'est énormément d'orgueil. Ouais. Maintenant, mais c'est un peu le problème de tous les intellectuels. Hein. Moi, je te dis... Le Croc ou d'autres, oui. C'est toujours le même schéma qui se répète. Hein. C'est la volonté de l'intellectuel, du philosophe, ouais, mais de prendre son cas personnel et de le généraliser. Hein. Ouais, ça, on connaît ça depuis Montaigne. Hein. Tu peux pas avoir raison tout seul en politique. Je peux te dire, c'est que oui, effectivement, Zemmour, il a plein de défauts, mais il a aussi eu des qualités extraordinaires. Mais je comprends ça. Il a réuni, alors qu'il n'avait aucun parti, 100 000 adhérents en l'espace de 3 mois. Je suis d'accord. Il a pris 7%, alors qu'il partait absolument de rien. Je suis d'accord. C'est pas rien non plus. Je suis d'accord. Il y a eu une espérance derrière cette campagne présidentielle. Moi, je suis désolé, je défends Marion Maréchal. Pourtant, c'est pas du tout mon idéal politique. Mais c'est une femme qui a quitté des situations confortables, qui s'était mis en retrait de la politique, qui a rejoint Éric Zemmour par conviction, et qui a fait un choix difficile et dangereux, quitte à se faire insulter, quitte à se faire traiter de traître par Éric Zemmour, qui supporte pas la moindre joute et le moindre, je dirais, jeu d'échecs politique, alors que c'était totalement prévisible. Même les journalistes du service public ont vu que ça allait arriver. Moi, je suis d'accord. Je te l'avais dit déjà que ça allait arriver. Bah, tu vois, ça fait des... moi, je reproche pas à Marion Maréchal d'avoir eu une stratégie différente d'Éric Zemmour. Mais lui, oui. Regarde comment il... Je reproche même pas. Je reproche même pas d'avoir été négocié avec le Rassemblement National, alors que c'est pas à elle de le faire, c'est au chef de parti. Et passons. Ouais, mais comme il voulait pas discuter avec Zemmour, elle aurait pu faire la voie de transmission. Exactement. Ça m'a pas dérangé. C'est pour te dire à quel point je lui pardonne beaucoup de choses. Moi, je vais te dire... Ce que je lui pardonne pas, c'est d'appeler à voter pour le Rassemblement National dès le premier tour, et pas pour les candidats Reconquête, alors que tu as des gens qui se sont battus pour elle, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur argent, et pour moi, c'est leur crachat au visage. C'est au-delà de Zemmour. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu pourrais faire le même reproche à ton président. Elle aurait pu aller plus loin dans les négociations. Il y a un côté familial avec sa tante, elle aurait pu jouer sur ça. Bon, je sais que Marine Le Pen est de marbre, hein. C'est pas très émotive. Bah, Zemmour joue beaucoup sur ça pour l'insulter maintenant, en disant elle est retournée chez sa tante, à la famille. Elle est pour le regroupement familial, a-t-il dit. Elle aurait pu prendre un chef de marine et... Mais tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu quand même avoir un peu plus de classe, Zemmour, quoi. Un peu plus de classe, tu vois. Voilà, un peu... Moi, j'ai jamais nié les erreurs d'Éric. Quand Zemmour, à la fin du second tour de l'élection présidentielle, quand Marine Le Pen vient de perdre, dit que la défaite est imprégnée dans le nom Le Pen... Et qu'elle perdra toujours et tout le temps. Bon... C'est pas quelque chose à faire alors que tu vas passer des accords législatifs dans quelques semaines. Qu'elle n'a pas de cerveau, qu'elle est... Bon, voilà... Bon. Mais ça, c'était avant, mais quand même. Ouais, mais bon, tu l'oublies pas, généralement. Hein. Bon. Oui, mais encore une fois, à la gauche,
à gauche, ils arrivent à s'entendre. Et puis, oui, si, attention, je suis d'accord. Apparemment, il y a des problèmes il y a des dissensions par rapport au nombre de circonscriptions. Alors, entre le PS et la France Insoumise, parce qu'il y a un vrai sujet. La France Insoumise a écrasé le PS à l'élection présidentielle, c'est plus qu'écrasé, hein, ça est 22% à 1. Ouais. Mais aux européennes, le PS était devant, 14 contre 8. Ouais, parce que c'est pas les mêmes enjeux, parce que moi qui connais un peu les électeurs de la France Insoumise, je peux te dire que la plupart des électeurs de la France Insoumise, ils vont pas voter pour les européennes. Ils votent la plupart du temps pour l'élection présidentielle, et d'ailleurs ça se reconnaît dans les chiffres. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Quand je t'ai dit que la France Insoumise allait faire à peu près 9-10%, c'est parce que j'avais des sources qui m'expliquaient que pour une fois, ils allaient se bouger le cul. Mais pour être vulgaire, hein, pardon, mais c'est pour se faire... Ouais, tu vois, pour se faire comprendre. Voilà. Maintenant, moi, ce que je reproche à la gauche, c'est pas le fait de s'unir, mais c'est le fait de s'unir de manière hypocrite. C'est-à-dire, Fabien Roussel, il t'explique que jamais l'islamo-gauchisme, etc., etc. D'un seul coup, Roussel, il met tous les principes de côté, il s'unit. Et la France Insoumise, qui critiquait aussi tout le monde, d'un seul coup, elle s'unit, et tout le monde s'entend bien. Faut pas être les perdreaux de l'année. Ils vont s'entendre bien pendant quelques semaines, le temps que les sièges soient distribués, et puis une fois que les sièges sont distribués, ça va repartir comme en 40. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je trouve que c'est pas normal. Alors, c'est vrai que, disons, symboliquement, la gauche s'unit, elle aura plus de sièges. Personnellement, moi, je suis content pour l'équilibre démocratique, mais c'est une alliance de faux cuterie, à mon sens, beaucoup plus que la droite, qui, pour autant, ne joue pas le jeu politique qu'elle devrait jouer. Alors, le tragique de tout ça, c'est qu'il y a... Je te dis pas que la gauche n'est pas sincère dans certaines convictions qu'elle peut avoir, hein, et que je peux partager. Je te dis qu'ils se détestent en réalité, qu'il y a une semaine en arrière, ils s'insultaient pratiquement en disant plus jamais ça, et que dans l'intérêt bien compris de leur siège, ils sont prêts à s'allier pour limiter les dégâts. Tandis que la droite, c'est le contraire. La France est très à droite aujourd'hui. Il y a beaucoup d'électeurs qui veulent l'alliance de droite, mais ils sont incapables d'aller jusqu'à... Alors c'est paradoxal, mais d'aller, je sais pas, jusqu'à la faux cuterie, mais d'aller jusqu'à l'effort du surmoi pour la France. Voilà. Parce que ça se prépare, le terrain politique. Tu vois, c'est ça. Ouais. Moi, je peux pas t'inviter chez moi si tu m'insultes pendant 3 semaines, matin, midi et soir, puis que tu me dis, bon, écoute, maintenant, on fait la paix. Il faut savoir distinguer deux choses. Il faut savoir distinguer l'ennemi public de l'ennemi privé. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut s'affronter sur le terrain des idées, ça s'appelle... comment ça s'appelle l'affrontement idéologique entre les gens. Oui, okay, oui, mais pas des attaques ad hominem, quoi. Oui, mais... Pas des histoires avec les chats, les machins. C'est aussi la Troisième République, c'était ça. Ouais, mais... Léon Daudet, par exemple. Léon Daudet et Aristide Briand. Aristide Briand était de gauche, Léon Daudet de droite, anarchiste. Oui. Ils s'affrontaient sous les tribunes de l'Assemblée nationale. L'un le traitait carrément de macro. Ça allait loin quand même. C'était des insultes diffamantes. Et un jour, le président de l'Assemblée les convoque en leur disant bah, écoutez, peut-être falloir changer ça quand même parce que ça a été publié dans les journaux. Et les deux se regardent, bon, ils commencent à éclater de rire. Et derrière, ils vont boire une pinte de bière ensemble. Non, mais je suis d'accord, ouais, mais là, le jour où Marine Le Pen... Le jour où Marine Le Pen... Oui. C'est aussi ça de les baptiser. Oui, mais le jour où Marine Le Pen ira boire une pinte de bière avec Éric Zemmour, je te paye un resto. Hein. Non, mais c'est pour te dire que voilà, ça s'appelle... Tu me rappelles, Zemmour, tu sais quoi? Il me rappelle la phrase de Churchill que je te donne volontiers. Il a voulu être César, il n'a fini que Pompée, car son adversaire politique... Voilà. Bref. Très drôle. Oui, mais c'est en train malheureusement de s'appliquer à Éric Zemmour. C'est la catharsis politique, selon les Grecs. C'est-à-dire qu'on s'affronte violemment dans l'hémicycle, dans les débats de salon, pour ensuite canaliser la violence pour éviter qu'elle... Je vais faire le journaliste politique. Tu penses que Zemmour a la bonne technique, toi? Tu penses qu'il a la bonne stratégie? Franchement. Mais comment tu veux faire dans le sens où... En ce sens où... Sincèrement. Qu'il arrive... T'aurais fait comme lui, toi. T'aurais fait comme lui, toi. T'aurais eu la même attitude. T'aurais fait la même chose. C'est une vraie question. Hein. Je vais aller plus loin. C'est-à-dire que j'aurais fait comme lui, mais moins sur les attaques personnelles.
Parce que c'est pas mon genre. Ah bah donc t'aurais pas fait Tu comme me lui. connais, c'est Ah ouais. toujours un attaque sur, sur l'idéologie personnelle, sur la personne. C'est pas mon genre. Moi, je Ouais. préfère attaquer sur les idées. Je préfère débattre du fond. Bon. Du coup, j'aurais pas attaqué, j'aurais pas dit moi c'est les livres, elle c'est les chats, j'aurais pas dit tout ça. Ouais. Et puis sur Marion Maréchal, Ça t'aurais réagi démarqué. pareil, ouais. J'aurais montré l'incompétence de Jordan Bardella, par contre. Oui, mais ça, tout le Mais monde la voit. par le débat d'idées. Oui, mais ça, tout le monde la voit, la compétence de Jordan, l'incompétence de Ah Jordan non, pas Bardella. tout le monde, non. Et tous ceux qui s'intéressent un peu à la politique, ils voient très bien que Ouais, vu, honnêtement, imagine un débat entre Zemmour et Bardella. Tu vois la différence par rapport à Marion Bardella ou pas? Zemmour, Marion Bardella, le lapsus est intéressant. Jordan Bardella, pas Marion Bardella, il n'est pas encore, il n'est pas encore marqué avec Marion Maréchal. J'ai dit quoi? T'as dit Marion Bardella, t'as dit. Ah ben non, Jordan Bardella. Oui, c'est intéressant, le lapsus, c'était... Ah non, parce que j'ai dit, imagine Zemmour Bardella plutôt que Marion Bardella en débat. Ah oui, bien sûr. Tu Non, vois la mais différence ou pas? Bardella, il est fabriqué. C'est pour te dire. Bardella, il est modelé. Mais oui. Mais là n'est pas le problème. Je suis pas en train de te dire que Bardella est supérieur intellectuellement à Zemmour. Je te dis que Zemmour a une mauvaise stratégie et que Zemmour, il est persuadé d'avoir raison tout seul, qu'il est incapable de mettre de l'eau dans son vin et qu'il insulte l'avenir dans le sens où, pour l'instant, qu'il le veuille ou non, il peut pas passer de 0 à 32%, c'est impossible. On parlait de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il a mis plus de 25 ans avant d'arriver à des 15, 16, 20%. Et Zemmour, il a déjà un certain âge. Donc déjà, la chance qu'il a eue à la première fois Mais qu'il c'est a... pas la même époque. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les gens étaient moins conscients de certains problèmes. Alors qu'aujourd'hui, ça saute aux yeux. Mais regarde le Donc, résultat. je veux dire, Le c'est pas la résultat, ligne de Marine Le Pen qui l'amène à 40% aujourd'hui. C'est l'observation quotidienne des gens par rapport à des choses qui se passent. mais c'est très intéressant. Je t'ai cité, Les je t'ai cité tout à l'heure Jérôme Sainte-Marie. Je t'ai cité tout à l'heure Jérôme Sainte-Marie. Je t'ai cité Fabrice Leggeri. Je t'ai cité plein de gens, des magistrats, des policiers, des gens qui sont au Rassemblement national. Cite-moi, puisque tu parlais de compétences politiques intérieures, cite-moi des grands compétents à Reconquête. Des gens qui sont vraiment dans l'appareil politique, qui pourraient faire tourner la machine. C'est facile tu vois ce que je veux dire? Non, ou Non, mais des noms de gens qui seraient des hauts fonctionnaires, des gens qui seraient capables. actuellement ou après que les traites soient parties. C'est Actuel- pas la même chose. Actuellement, là, maintenant. Actuellement. Maintenant que les traites sont parties, Ouais. Il reste qui? euh, À part Marc, que j'aime beaucoup, Stanislas Rigaud, et non, encore, j'ai pas dit Stanislas. Non. je te connais pas politiquement. Donc je vais mettre de côté notre amitié et je te parle politiquement. Il y a qui? Politiquement, si, il y a Sarah Knafo qui est une fonctionnaire d'État. Ouais. Ouais. Zemmour, du coup, t'as. Zemmour, il est fonctionnaire d'État, lui? Non. Il a raté l'ENA. Non, mais bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Zemmour, il n'est pas fonctionnaire d'État. Je te le redis. Zemmour, il est fait pour être écrivain, il est fait pour être penseur, il est fait pour être éditorialiste, il n'est pas fait... T'as raison sur le fait qu'aujourd'hui, à Reconquête, c'est un peu la disette en termes de talent. C'est le désert. Alors, le talent... des talents, il y en a. Mais politiquement, Les gens sont partis. une Les fois gens arrivé, sont partis. une fois arrivé au pouvoir, politiquement... excuse-moi de te le dire aussi franchement, vous êtes mort, quoi. Si tu dois arriver au pouvoir demain, t'as pas de compétences suffisantes pour faire tourner une... Oui, mais tu sais très bien que les compétences, ils arrivent après. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es président de la République, t'as plein de gens qui viennent toquer à la porte. Le pouvoir est un aphrodisiaque, on est d'accord là-dessus, etc. Bon, ça on est Mais ça d'accord. serait la même chose pour Marine Le Pen, pour le coup. Ça on est d'accord là-dessus. Sauf que Marine Le Pen, elle est aux portes du pouvoir cette fois pour de vrai. Alors qu'avant c'était un alibi. D'accord. Maintenant, je crois que le piège s'est refermé sur Éric Zemmour. Le piège s'est refermé sur Éric Zemmour, tout simplement. Il espérait avaler gentiment le RN, et c'est le contraire qui est en train de se passer. Voilà. Totalement d'accord avec cette analyse. Zemmour a servi de réserve de voix au RN pendant la dernière élection présidentielle. D'ailleurs, je crois qu'il y a 87 ou 89% des électeurs de Zemmour qui se sont reportés sur Marine Le Pen. Et là, maintenant, Zemmour, il est en train de disparaître parce qu'il fait des mauvais choix politiques. Ça, c'est ma vision des choses. Moi, je te dis que de l'extérieur, je suis pas dans la machine, mais parfois ça peut être un avantage. Je te dis que
la meilleure façon de faire progresser les idées, et je parle uniquement des idées, c'est de changer de changer de stratégie politique, voire de changer de président. Mais bon, moi je suis pas dans Reconquête. Hein. Je vais te dire, et on va conclure là-dessus. Je serais un visiteur du soir, comme on disait à l'époque, c'est exactement ce que je te dirais. J'aimerais vite fait quand même parler d'Eric Ciotti, mais vas-y. Juste pour conclure avec Eric, parce que je vais devoir y aller malheureusement. Oui. L'auditeur. On voit pas le temps passer. Vas-y. Exactement. Non, mais juste pour en finir avec Eric Zemmour, moi je dis pas que Zemmour va avoir le pouvoir demain. C'est le moins qu'on puisse dire. Au port du pouvoir. Je dis que Reconquête est très important pour le combat culturel. Et que tout combat politique, toute victoire politique doit avoir avec elle une victoire culturelle. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas moi, c'est Gramsci. Hein, mais Zemmour fait trop d'affect, encore une fois. Il est trop dans l'affectif. Il faut que ça reste un laboratoire d'idées. Il faut que Reconquête puisse encore s'exprimer dans l'espace médiatique. Mais dis ça à ton président, quoi. Pas très grave, mais il a un rôle à jouer. Ce rôle, il est laboratoire culturel, il est de faire passer des lignes, la fameuse d'Oberton, on appelle ça. Oui, mais je connais. Ouais. Donc, parfait. Il est là aussi pour dénoncer certaines injustices, parents vigilants, enfin... Je comprends tout ça, je connais tout ça, t'inquiète pas, je vois. Donc tout ça, ça a aidé des gens. Donc il faut que ça perdure. Il faut que cet héritage perdure, et c'est pour ça que Reconquête doit survivre. Bon. Maintenant, dans un avis proche, Zemmour, il est très très loin du pouvoir, mais il s'en approche pas du tout, il s'en éloigne même. Bon, moi en tout cas, je t'ai donné mon point de vue, je pense que tu l'as saisi. Je pense que j'ai été clair. Hein. Je pense que j'ai été clair. Bah, tant que j'ai été clair et que tu as compris mon point de vue, c'est l'essentiel.